providence de Dieu. Je voulais prêcher vraiment sur la providence parce que la providence de Dieu, c'est ce que Dieu fait, qui est la suite un peu de ce que Jacques Plante a fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que Dieu fait? Parce que Dieu fait des choses extraordinaires, mais on n'a pas besoin de tout savoir ce que Dieu fait. La providence de Dieu, c'est ce que Dieu fait et notre foi dans ce que Dieu fait. Donc, est-ce qu'on y fait confiance à Dieu ou on ne lui fait pas confiance? Bien, on est appelé à vivre par la foi. Et puis, je vais juste me tasser comme ça, Jonathan, comme ça va aller mieux. Oui, j'étais comme ça à la ligne un peu. Bon, ben c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ça va être persévérer. On va parler de la persévérance. La persévérance, c'est pas quelque chose qui est compris vraiment souvent. On croit que la vie chrétienne, on commence la vie chrétienne, puis ça va comme ça vient, puis on n'a pas besoin de persévérer. On s'est garoché à l'eau, puis on suit le courant, tu sais. Mais la persévérance, c'est pas ça. La persévérance, c'est le contraire. Tu dois nager contre le courant. Ça, c'est la persévérance. Il y a un effort à faire, il y a quelque chose à faire. Et qui d'entre vous est à l'école? Tout le monde, j'espère. Mais à l'école, qu'est-ce qui n'était pas agréable à l'école? Moi, des choses que je détestais. Des devoirs, mais une autre chose, c'est les tests, les examens. Qui n'a pas stressé devant un examen? Qui n'a pas stressé devant les tests qui nous sont donnés? Mais les tests qui nous sont donnés sont très utiles. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous montre ce qu'on est rendu. Puis nous, on veut pas avoir de tests parce que ça fait comme un miroir sur nous et ça nous oblige à changer. Ça nous oblige à nous améliorer. C'est le fun quand tu te regardes dans le miroir, puis tout est beau, tout est correct, t'es peigné, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des défauts, tu dois corriger tes défauts. Tu dois corriger les choses. Et pour ça que les tests, les épreuves, on va parler des épreuves aujourd'hui, les épreuves sont utiles. On ne court pas après les épreuves, ils viennent tout seuls. Mais l'épreuve est tellement importante dans la vie du croyant. Et l'épreuve fait ressortir ce qu'il y a en dedans de nous. Hein, je dis à René en blague comme ça, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans une poubelle, tu donnes un coup de pied dessus, puis ce qui sort, c'est ce qu'il y a dedans. OK? Mais quand on a une épreuve, c'est la même chose. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'homme, donne-lui une épreuve. L'épreuve va te démontrer ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on va aller avec... c'est les 3 versets qu'on va étudier aujourd'hui. Hébreux 12, 1 à 3. L'auteur aux Hébreux, il vient de définir dans Hébreux 11 tous les hommes de la foi. Hein? Les hommes de la foi, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont eu des guérisons. Il y en a qui ont accepté qu'on leur enlève la vie pour avoir une meilleure résurrection. Est-ce que je comprends tout là-dedans? Non, je ne comprends pas tout là-dedans. Mais il prend tout le chapitre 11 pour nous dire, voici les hommes de la foi. Et ça nous sert d'exemple à nous. Et puis c'est pour ça qu'il commence Hébreux 12, 1 de cette manière-là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de nuées de témoins. Nuées, c'est beaucoup de témoins. Dans la Bible, il y a beaucoup de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour cet auteur qui nous a montré les choses de la foi.
mais qui nous montre également cette vérité qu'on y échappera pas, Seigneur, à tout ce qui vient dans nos vies. D'ailleurs, le juste vivra par la foi, tu nous dis, donc c'est parce qu'il va y avoir des difficultés de là. La foi surmonte les épreuves. Et Seigneur Dieu, merci de nous enseigner à mettre nos yeux sur toi. Parce que toi, Seigneur, tu as vaincu. Toi, Seigneur, tu nous montres comment agir dans ces épreuves, afin qu'on sorte de là glorieux, Seigneur Dieu, glorifié, mature, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, on puisse sortir d'ici, pas en se plaignant des épreuves, mais en profitant de ces épreuves-là pour mieux te connaître. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans Romains 15, 4 à 5, il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. » Wow! Notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. Il met des choses devant nous, il nous demande « persévère ». Continue, lâche pas. Et ce qui fait qu'on ne lâchera pas nous autres aussi, c'est qu'on possède cette espérance-là. Qu'un jour, ça va finir. Un jour, il va y avoir une récompense. Un jour, il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver dans nos vies. Mais c'est la consolation aussi qui vient nous donner Dieu en attendant. Je vous console. C'est qui nous console dans la Bible? Le Saint-Esprit. Je vous donne un autre consolateur. Jésus était le consolateur, mais le Saint-Esprit est un autre consolateur. Le Saint-Esprit vient nous consoler également. Il vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Pas selon vous, selon Jésus-Christ. Donc, c'est important de voir que tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction. On doit puiser dans la parole de Dieu pour voir ce qui est écrit. C'est des choses qui vont nous arriver. Et puis, ce qui est écrit nous montre aussi comment on va s'en sortir. En levant nos yeux en haut. Hein, David disait ça. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Donc, on doit aller là. L'épreuve dans nos vies vient là. Et puis, c'est en Jésus-Christ qu'on va trouver la solution. Dans Galates 6, 1 à 2, il dit « Mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Parce que la douceur, c'est un fruit de l'esprit. « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté, aussi tenté. » Wow! Il dit, si quelqu'un vient être en faute, il dit, redressez-le, vous qui êtes spirituel. Mais faites attention, il y a un avertissement ici aussi. Prends garde à toi-même. Parce que quand on ne fait pas attention à nous, on peut entrer dans un... Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des gens colériques. Moi, ça me rend colérique. Oui, parce que tu vis avec quelqu'un colérique, tu deviens colérique toi-même. Ainsi de suite, il faut faire attention. La Bible nous dit de faire attention à ne pas tomber dans le même piège que l'autre. Si un frère est surpris en quelque faute, faites attention pour ne pas tomber dans son piège à lui aussi. Lui-même est tombé dans un piège, faites attention. C'est ça que la Bible nous dit. Portez les fardeaux les uns les autres. Wow! Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est lui notre modèle. C'est lui qui va nous montrer comment vivre notre vie chrétienne. C'est toujours les yeux sur Jésus-Christ. Dans Matthieu 23, 4, il dit, en parlant des pharisiens, il lit de fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes.
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt, les pharisiens. On veut mettre sur le dos des autres un fardeau que nous autres même on ne veut pas avoir. Faites attention à ça aussi. Parce que des fardeaux, ça peut être... On peut se mettre nous-mêmes des fardeaux, là, tu sais. On prend des choses sur notre dos qu'on n'a pas à endurer. Et puis les pharisiens, qui étaient eux selon la loi, mettaient sur le dos des disciples des fardeaux qu'eux-mêmes ne sont pas capables de respecter. La loi, tu ne peux pas la respecter. Donc, eux-mêmes ne sont pas capables de leur obéir. Il faut faire attention à la loi, de ne pas être légaliste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est une parole de consolation pour chacun de nous. Des fois, on prend des fardeaux sur notre dos, puis Jésus dit, ça ne t'appartient pas, laisse faire ça. Si tu prends mon joug, il est doux et léger. Ça veut dire que Jésus a tout accompli à la croix. Il a pris tous nos fardeaux, tous nos péchés, tous nos fardeaux, tout ça, il a cloué ça à la croix. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, ça. Mais ce que Dieu donne, il le donne sans qu'on soit en souci, sans qu'on soit en détresse. Par exemple, il y a dans la Bible, il y a des chefs de 50, il y a des chefs de 100, des chefs de 1000. Il ne donne pas une troupe de 1000 à quelqu'un qui devrait être chef de 50. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon? Non. Parce que Dieu nous aime. Puis il connaît nos capacités. Il connaît notre aptitude. Puis il ne veut pas qu'on soit brisé. Justement, c'est pour ça qu'il dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Je ne te donnerai pas plus que qu'est-ce que tu es capable de supporter. Donc, c'est important de voir ces choses-là. Le joug de Jésus, il est vraiment doux et léger. Quand que Dieu te donne un ministère, ça vient simple. Pour quelqu'un d'autre, ça serait compliqué de faire ça. Mais quand c'est Dieu qui te donne un don, quand Dieu te donne une responsabilité, ça devient facile. Ce n'est pas sans embûche, mais c'est facile. Hein? Paul, il dit, faut que j'aille à telle place parce qu'il y a une porte large, c'est ouverte. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Il y a beaucoup d'embûches. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des embûches que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut faire attention à ça. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'on a une vie à vivre, on a des épreuves à passer, et puis on doit se charger de nos choses. Paul disait, « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse. C'est une promesse. Puis Jésus n'est pas en train de dire ça, ou Paul n'est pas en train de dire ça. Vous dites, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous allez être persécutés. C'est pas ça qu'il dit, Paul. Les promesses sont là. Il va y avoir des choses. Paul a subi des persécutions. Même quand Paul a été appelé, Jésus a dit, faut qu'il souffre pour mon nom. Il va souffrir pour mon nom. Donc, déjà, ça fait partie de son appel de souffrir. Est-ce que vous avez déjà vu Paul dans la Bible dire, écoute, moi là, j'en ai assez. C'est fini. Trouve-toi en autre clown, c'est assez. Non, Paul ne dit pas ça. Paul, il accepte de vivre. Lui-même, il était un persécuteur de l'Église. Donc, il est capable de vivre les choses. Et c'est pour ça que Jésus a choisi Paul. Il a donné un mandat que moi, il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné le mandat d'aller en Irak prêcher l'Évangile. Hey, si un jour il me le donne, c'est parce que je vais avoir la capacité d'y aller. Et ce que Dieu va me donner aussi, c'est la force d'avoir toutes ces persécutions-là. Mais ce qu'il dit, Paul, ici, c'est que quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Parce qu'une persécution vient qu'à finir. Et le Seigneur nous accompagne dans nos épreuves.
C'est pour ça qu'il faut lever les yeux vers le Seigneur quand ça arrive. Peu importe la persécution, là. Levez les yeux. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça vient avec la job. Okay? Vous ne le saviez pas quand vous avez accepté le Seigneur, hein? Mais c'est ça l'Évangile. Tu deviens chrétien, ben fais attention, tu viens de te faire un ennemi. Hein? La paix véritable de John Newton, il dit, la paix véritable ne vient pas de l'absence de trouble, mais la paix vient de la présence de Christ dans nos vies. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un gars qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est que en Jésus-Christ, tu as une paix. La paix véritable vient de sa présence en lui. C'est pour ça que chacun de nous, on ne vit pas les mêmes épreuves. Parce qu'on a à grandir aussi dans la foi. Il donne à celui l'épreuve où ce qui est rendu. Il ne demande pas à l'autre la même épreuve. Il ne va pas nous demander à chacun de nous de donner notre premier enfant. Comme il a demandé à... Hein? Isaac, là, il n'était pas le seul fils. Mais il ne nous a pas demandé la même épreuve à nous, à Dieu. Il nous a demandé l'épreuve où est-ce qu'on est rendu. Mais la paix, dans chaque épreuve, vient de la présence de Christ. On continue, il dit, rejetons tout fardeau. Ça, on vient de le voir. Hein, des fois, ce n'est pas notre fardeau, des fois, c'est notre fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Wow! Il faut rejeter ça, le péché qui nous enveloppe facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est qu'on tombe souvent dans le piège, comme j'ai dit tantôt. Si tu tiens avec quelqu'un qui est colérique, tu vas devenir colérique. C'est le piège. Rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut rejeter ça. Il faut prendre une décision ferme. Non, c'est Jésus-Christ, mon modèle, c'est lui. Dans 1 Thessaloniciens 5,15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Hein? Rejetez le mal. Quand on te fait du mal, notre première réaction, c'est de se venger. Et c'est pas comme ça que la Bible nous apprend. La Bible nous apprend à répondre par le bien au mal. Par le bien. La première chose la plus difficile à faire, c'est juste de se taire, de ne pas parler, de se garder. Hein, parce que si je me brûle, tu veux sortir, mais il ne faut pas répondre par le mal, il faut répondre avec le bien. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Je ne parle pas des membres de l'Église ici. On parle des membres, nos membres à nous. Ce qui nous emmène dans le péché. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est ça qu'on était avant. On vivait selon ces choses-là. C'était notre nature. On avait des désirs qui étaient contraires à celles de Dieu. Mais il faut faire mourir ces choses-là. Mais maintenant, faites mourir ces choses-là, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, en vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a créés? C'est Jésus-Christ. On est renouvelé et on est appelé à vivre comme Christ dans ces choses-là. Troisième chose, c'est courons avec persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière ici, c'est l'épreuve. Hein? Le même mot grec qui parle de carrière, d'épreuve,
c'est de ce mot-là aussi que vient le mot agonie en grec. Donc, quelqu'un s'est déjà entraîné ici? Oui. Quand on s'entraîne, on doit pousser jusqu'à temps que ça fasse mal. C'est l'épreuve. Parce que là, tu fais juste t'amuser. Mais quand ça commence à faire mal, il faut que tu continues à pousser jusqu'à temps quasiment que ça brise. C'est là que tu vas t'améliorer. C'est là que tu vas performer. C'est là que tu vas changer les choses. Courons avec persévérance. Donc, c'est même, le courons, c'est vas-y vite, là. Cours et persévère. Ça veut dire lâche pas dans l'épreuve qui nous est ouverte. L'épreuve qui est mise devant nous. Il ne faut pas la fuir. Quand il dit courons, ce n'est pas dans le sens inverse. Fuis l'épreuve. Non, non, non. Quand il y a une épreuve, vas-y, cours avec persévérance dans cette épreuve-là parce que ça va te changer, ça va te rendre plus fort. Vous savez qu'une épreuve, ce n'est pas là pour nous démolir, nous tuer. Ça va nous rendre plus forts. Même un arbre qui est par les vents, les racines vont aller encore plus loin. C'est fait, la nature est faite de même. Plus tu es ébranlé, plus tu deviens solide. Mais le chrétien doit avoir la même chose en Jésus-Christ. Il faut aller là pour être plus fort. Ça développe quelque chose en nous. Courons avec persévérance. Dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, ne savez-vous pas, parce que l'épreuve, Paul prend cet exemple-là justement, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il continue ici, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On est appelé à être des modèles. On est appelé à être des gens matures en Jésus-Christ. Donc, ce que ça nous arrive, et puis là, ben, tu échoues ton épreuve. Ça veut dire quoi? Tu craques. Ben, la seule chose que tu peux faire, c'est Seigneur, je te demande pardon. L'épreuve, c'est fait. Si tu restes à terre, t'es faite. Si tu abandonnes, t'es battu. Mais si tu te relèves, tu dis non, je veux apprendre là-dedans, je veux aller plus fort là-dedans, ben là, tu risques de gagner. C'est pour ça qu'il faut persévérer. La persévérance va produire quelque chose en dedans de nous. Dans Romains 12, 11 à 12, ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourquoi persévérer dans la prière? Levez les yeux vers le Seigneur. Levez les yeux vers Jésus-Christ. C'est ça qui va nous faire gagner. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Levez vos yeux vers le Seigneur. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez. Persévérez. Dans Hébreux 12, 2, on a juste fait le premier verset, quand même. Les deux autres vont aller plus vite un peu. Ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'ignominie, c'est la laideur du péché. C'est ces choses-là. Ayez les regards sur Jésus. Jésus, il y avait la joie. Il y a une joie qui était réservée à Jésus. Il était là. Il y avait une joie, il était auprès du Père. Il a décidé de souffrir à la croix pour nous.
Il a décidé de persévérer. Hey, je ne sais pas si vous êtes content que Jésus a persévéré jusqu'à la croix. Tout le monde était fait là. Mais il a persévéré. Il a été méprisé, mais il y a une récompense, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est notre modèle. C'est notre modèle. Dans Jacques 12, 2 à 4, il dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Écoute là, Jacques, tu pousses un peu. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? La persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Wow! Ça veut dire quoi ça? C'est que l'épreuve va produire quelque chose, qui est la persévérance. Et la persévérance va produire autre chose, ça va produire la maturité chez nous. C'est ce qu'on dit depuis le début. L'épreuve va produire la maturité chez vous. Ça ne vous laissera pas briser. Ça va vous renforcer. Ça va vous rendre parfait en lui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça. C'est là qu'on doit résister. C'est là qu'on doit vivre dans la maturité, la mesure parfaite de Christ. Quelqu'un d'entre vous manque-t-il de sagesse? Hein? Parce qu'on vient de voir que, je veux juste revenir en arrière, dans Jacques. Mes frères, considérez le sujet de joie, hein? Parce que vous allez être mature. Il continue ici, si quelqu'un, admettons que tu n'y arrives pas, tu manques ton épreuve. Si quelqu'un manque de sagesse, c'est le même sujet, là, ça suit l'autre, là. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fait que si on ne veut pas, si on échoue, si on abandonne, si on ne persévère pas, ou, comme il dit ici, ben, tu manques de sagesse, ben, demande-la à Dieu. Dieu veut qu'on passe au travers de nos épreuves. Dieu veut qu'on remporte la victoire. Donc, la sagesse qu'on a besoin pour remporter la victoire vient de Dieu. Dieu va te la donner, mais demande-la avec foi. Si tu continues à dire « Ah non, moi je ne serai pas capable, moi je ne serai pas capable », écoute, sais-tu ce qui va arriver? Tu ne seras pas capable. Mais si tu demandes quelque chose avec foi à Dieu, tu dis « Seigneur, j'ai échoué là, mais je veux passer au travers de cette épreuve-là avec succès. » Demande la sagesse à Dieu. Dieu va te la donner, mais ne doute pas qu'il va te la donner. Il va te la donner par la foi. Le pas capable n'existe pas. Puis la seule manière d'échouer, c'est de rester à terre et d'abandonner, et ainsi de suite. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, hein, c'est sûr que l'épreuve, ça nous attriste, afin que l'épreuve de votre foi, voyez-vous, c'est l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Mais, il va y avoir quelque chose. C'est l'espérance qu'on a en tant que chrétien. Considérez en effet celui qui a supporté, le dernier verset, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'âme découragée, c'est le vœu de Dieu pour nous, c'est qu'on ne se laisse pas décourager.
C'est pour ça qu'il faut lever nos yeux vers le Seigneur. Le Seigneur il a dit des choses, je ne sais pas si je les ai mis, mais le Seigneur il dit, ce qu'il vous fait à vous, ce n'est pas à vous qu'il le fait, c'est à moi. Hein? Il faut voir cet aspect-là de l'épreuve. Ce que Dieu fait, ce n'est pas à nous qu'il le fait, c'est au Seigneur qu'il le fait. Ne vous laissez pas l'âme découragée. Dans l'Apocalypse, dans la lettre, les recommandations à l'Église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Dieu voit la persévérance des chrétiens. Est-ce que ça nous rend parfaits? Non. Mais il voit quand même notre persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Même si tout semble, ça ne marchera pas, persévérer. Si Dieu t'a dit quelque chose, ça va arriver. Il faut persévérer. Soyez mes imitateurs, Paul dit, comme je le suis moi-même de Christ. C'est toujours la même histoire. Il faut mettre nos yeux sur Christ. Mais il y a des hommes comme Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ça nous dépasse. Tu sais, je regarde les apôtres, je regarde toute cette nuée de témoins qu'on a vus. Même après avoir été battus, ils revenaient joyeux d'avoir été battus pour le nom du Seigneur. Hey, c'est fou ça. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de connaître quelque chose. J'ai besoin de connaître la joie dans la tribulation. J'ai besoin d'avoir cette joie-là. J'ai besoin de voir que tout ce qui m'arrive va contribuer à quelque chose de meilleur. Wow! En 1 Pierre 2,19, car c'est par une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Des fois, c'est injustement. Des fois, on dit des méchancetés de vous. On dit de vous que vous êtes des pas bons, que vous n'êtes pas vraiment des chrétiens, ou des choses comme ça. Mais des fois, c'est justement. Il y a des choses, des fois, qu'on peut. Des fois, ça peut être vrai. Mais c'est une grâce. C'est quoi une grâce? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une grâce que Dieu nous fait, qu'on puisse supporter des afflictions. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous donner les capacités de supporter ces choses-là par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et il continue dans 1 Pierre 2, 21, 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Wow, bonne nouvelle. Vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité, mais il ne faisait pas de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Voyez-vous la maturité? La maturité, c'est Jésus-Christ. C'est là qu'on doit désirer être, dans l'épreuve. Et puis Pierre, il nous dit, c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Hein? Je reviens à ce passage qu'on a vu tantôt. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous les chrétiens, on est appelés à être persécutés. Mais il faut voir comment agir dans cette persécution-là. Puis comment qu'on doit agir dans cette persécution-là, c'est comme Jésus l'a fait. On n'a pas à se défendre. On n'a pas à se justifier. Regarde. Si quelqu'un pense qu'il est meilleur que vous,
quelqu'un pense qu'il vous juge, c'est parce qu'il pense qu'eux sont meilleurs que vous. C'est ça. Mais on n'a pas à se justifier. Regarde, c'est ce que tu penses. Vous savez, Jésus, un jour, il a dit une parole qui a déplu à ses disciples quand il a parlé de son corps. Et puis, ses disciples étaient tellement offensés qu'ils l'ont presque tous abandonné. Il y en a, je pense, 70 qui sont partis, quelque chose de genre. Jésus, est-ce qu'il a essayé de se justifier? Est-ce que Jésus a essayé de reprendre les choses? Non, Jésus, il savait. Il dit, voulez-vous vous en aller, vous autres aussi? Hey, à qui on va aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ben, c'est ça. Jésus n'a pas été offensé. Il ne les a pas maltraités. Il ne les a pas traités d'imbéciles. Non, regarde, vous n'avez pas compris. Un jour, vous allez comprendre, c'est tout. De toute façon, l'Esprit ne t'a pas encore donné. Tu ne vas pas comprendre grand-chose. Hey, on a l'Esprit, nous autres, on a de la misère à comprendre les choses. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit, comment il peut comprendre? C'est inimaginable. Mais nous, on a reçu l'Esprit, puis on doit vivre de mieux en mieux avec le Seigneur dans ces choses-là. Heureux serez-vous. Wow! Il en met encore une couche. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. On a beau se réjouir, être dans l'allégresse, c'est une autre chose. C'est un petit peu plus haut, c'est une autre étape. Écoute, tu es content là, tu es content. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'il a persécuté les prophètes qui l'étaient avant vous. Tout le monde, tous les prophètes ont passé par là. Réjouissez-vous. Écoute, on parlait de ça des fois avec Hélène, René et Diane. On parlait de ça quand on faisait du ministère. Le contraire serait surprenant. Si tout va bien dans votre vie, là, puis vous n'avez pas de persécution, là, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes en train de prêcher Jésus-Christ par vos vies? Parce que ça va vous suivre. Le contraire serait surprenant. Que le monde accepte tout ce qu'on dit, puis tu sais, parce que veux pas, quand tu vas faire de l'évangélisation, souvent tu te fais recevoir d'une manière qui n'est pas convenable. Mais il faut garder notre calme. Et c'est de même qu'ils ont traité tous les autres. Dans Hébreux 6, 11 à 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est par la foi et la persévérance. C'est deux synonymes. C'est des synonymes. La foi te fait persévérer. Si tu ne persévères pas, c'est que tu montres de pas la foi. Donc, c'est par ça qu'on hérite des promesses. Des promesses, ce n'est pas juste le salut en Jésus-Christ, c'est toutes les promesses. Puis, tous les l'Épître aux Hébreux nous parlent de ces choses-là dans Hébreux 6, 11 et 12. Donc, c'est ce qu'on avait pour nous aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, Dieu voulant, parce que c'est ça que je vous l'ai emmené cette semaine, ça n'a pas arrivé. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder la providence de Dieu. Parce que tout ce qu'on vient de voir là, si on n'est pas capable d'avoir cette confiance que Dieu est au contrôle de tout, Dieu règne. Dieu, c'est pas qu'il a tourné le dos puis il nous a laissé vivre nos épreuves. Il y a un plan dans tout ça. Il y a un plan de Dieu. Puis je suis sûr et j'aimerais que vous soyez convaincus que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça finit toujours bien. L'histoire finit bien pour chacun de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces encouragements des Écritures. Merci de l'encouragement de toute l'Écriture nous donne, de tous ces hommes. Seigneur, tu n'as pas caché, tu ne nous as pas caché la faiblesse de ces hommes-là.
mais tu nous as montré comment nous relever. Tu nous as montré comment te faire confiance et avoir cette foi en toi. Bénis, Seigneur, tout ce qui vient de toi, afin que nos vies, qui est à ton service, puissent te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant.